Ah, Comment dire? vraiment, je suis entre les deux, quoi. Il y a des tas de trucs qui ont l'air super, mais effectivement, le résultat final du film a pas l'air dingue de ce qu'on voit, hein. Bah, j'ai un problème, c'est que le film d'un côté a l'air un peu mignon, un peu drôle et tout, mais j'ai l'impression que ça va être comme les derniers Pixar depuis genre 5 ans. Des films qui vont sur le coup être mignons, sur le coup être marrants, mais au bout de 2 heures, j'aurais carrément oublié le film. C'est le malheur, hein. C'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois, maintenant, Pixar, ils ont des bons projets, des bons concepts, et on les lisse au possible, on les lisse pour que ça passe partout, pour que tout le monde aime bien, pour être sûr de faire un minimum de rendement sans prendre de risques. Et le problème, moi, c'est que je m'en bats les couilles à ce moment-là. C'est que si c'est pour me faire la même Oui, soupe. parce que les films dont on va se souvenir chez Pixar, c'est justement ceux qui sortaient pas de la norme, mais qui faisaient des choses dans le bon sens. Qui avaient leur imagerie et qui prenaient des risques, quoi. Et vraiment, moi, quand j'ai l'impression que tu me sors la même soupe depuis 5-6 ans, moi, honnêtement, j'en attends pas grand-chose. Alors, je dis pas que le film ne m'intéresse pas, je dis pas que le film, je le verrai pas, mais si c'est le cas, ça sera vraiment parce que j'aurai rien d'autre à voir, parce que vraiment, ça ne me hype pas spécialement. C'est-à-dire que c'est pas moche. Non, franchement, ça a l'air d'aller niveau design. On a des plans quand même plutôt ok. Mais le problème, c'est que le méchant fait extrêmement caricatural en plus de prendre des noms de méchants de DC Comics, quoi. Je veux dire. Ouais. Trigon, je veux dire, vous auriez pas pu trouver mieux, enfin, je sais pas. En plus de réutiliser vraiment les mêmes designs depuis Luca, depuis Saul, depuis tous ces films-là, j'ai l'impression que les personnages ont tous la même gueule. Plus aucun film n'a pas de graphique, c'est toute la même en fait à chaque fois. Du coup, ça aide pas en fait, ça donne encore plus l'impression que tes films c'est les mêmes. En plus, me sortir du Queen dans un trailer en 2025, vraiment. Tout est fait pour que le film soit considéré comme générique. Le design, enfin la patte graphique, la direction artistique, je veux dire, du film, l'histoire qu'elle a extrêmement basique, Ouais. le trailer qui aide pas avec une musique déjà extrêmement surutilisée. Là, pour le coup, moi perso, c'est un peu vu et sans tape, quoi. Il y avait vraiment des trucs à faire quoi avec ça, mais bon. Le développement du petit qui ne veut pas faire la même furie guerrière que le daron, ça peut faire une bonne histoire. Mais est-ce que toi, tu verras le film? Sûrement, mais au ciné, pas sûr. C'est ça le Oui, truc. bon, on est d'accord, quoi. Moi, c'est pareil. Je verrai très certainement le film. Au cinéma, c'est pas sûr du tout. Mais voilà, vraiment pas très convaincu. Voilà, c'était donc notre avis sur le prochain Pixar Elio qui sortira le 18 juin au cinéma en France. N'hésitez pas à nous donner en commentaire votre opinion sur le trailer et sur notre avis sur le trailer, bien sûr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Nous, en ce qui nous concerne, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se reverra bientôt pour plein de projets qu'on prépare en ce moment même. C'était Crazy, c'était Stitch. Salut tout le monde. Et bye bye.